Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels Parcourir mieux. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon test de la gamme Trail de Lova. Cette gamme est constituée de 3 modèles, les Situx, les Amplux et les Fortux. Depuis quelques temps, les tests matériels que je vous propose ne contiennent plus de présentation de la marque. En effet, quand je vous parle de Salomon, de Compressport, de Wise ou encore de Millet, il me semble que tout le monde connaît ces acteurs de l'outdoor. Mais est-ce que vous connaissez Lova ? Si vous pratiquez également la randonnée, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette marque. Si vous ne faites que du trail, c'est pas sûr. Lova, c'est une marque allemande qui est centenaire. Elle a été créée en 1923 et elle est à l'origine spécialisée dans la fabrication de chaussures, de randonnée, de ski ou d'alpinisme. C'est un acteur de plusieurs innovations dans le monde de la rando, comme des doubles coutures pour la durabilité ou un système air pour le confort. Et en 2023, la marque s'est lancée sur le marché du trail running. C'est un pari que personnellement je trouve audacieux, parce que quand on est leader sur le marché, par exemple de la chaussure de marche, de la chaussure de randonnée, les attentes sont forcément élevées. Est-ce que la marque allemande a réussi à savoir transférer son expertise de la montagne tout en répondant aux exigences du trail ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Lors de la découverte de cette gamme, ce qui m'a directement plu chez Lova, c'est la simplicité de sa lecture. En effet, je suis un peu geek de matériel. J'aime beaucoup les petites innovations, les petits détails qui font de grandes différences, etc. Cependant, parfois, je trouve que les gammes de chaussures de certaines marques manquent de lisibilité. Chez certains acteurs de l'outdoor, il me paraît parfois compliqué d'identifier clairement l'utilisation prévue d'une chaussure versus une autre et de décider laquelle choisir tant leurs caractéristiques me semblent proches et les différences mineures. Avec Lova, j'ai découvert une gamme que je trouve simple à comprendre. La marque propose aujourd'hui 3 modèles, les Situx, les Amplux et les Fortux. Les Situx, c'est des chaussures légères et dynamiques, taillées pour la vitesse. Elles sont pensées pour des trails courts, des KV et des épreuves de skyrunning. Les Amplux, c'est le modèle pensé pour des formats intermédiaires. C'est une chaussure polyvalente, plutôt pour des formats courts jusqu'à l'ultra trail. On va dire entre des 30 et des 100 km. Elles sont pensées pour être polyvalentes, avec du dynamisme, de la protection, sans pour autant trop s'alourdir. Et enfin, les Fortux, c'est des chaussures plutôt ultra-trail. Elles ont été développées pour les longues heures en montagne et les longues aventures. Les Fortux sont donc plus imposantes, plus lourdes, moins dynamiques, mais aussi plus confortables, plus amortissantes et plus protectrices. On a donc une gamme simple à comprendre. Si je résume, il y a un modèle court pour la vitesse, les Situx, un modèle pour les distances intermédiaires et la polyvalence, les Amplux, et un modèle pour l'ultra-trail et le confort maximal, les Fortux. Dans ce test, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ces 3 modèles. Et sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans les caractéristiques techniques de chacune d'entre elles. Ensuite, je vous proposerai mon test des Situx, mon test des Amplux et mon test des Fortux de Lova. Et enfin, on conclura cette vidéo avec un échange avec une personne qui est proche de Lova et qui va pouvoir répondre à quelques questions que je me pose sur la gamme. Commençons avec les Situx. Leur poids est de 250 grammes en 42 hommes, 300 grammes en 46 2/3, c'est ce que vous avez sous les yeux, et 246 grammes en 40 femmes. On a un stack au talon de 21,5 mm, à l'avant de 17,5, ce qui nous donne un drop de 4 mm. Le mesh est en Reptex Sport, c'est un ripstop synthétique laminé avec un revêtement résistant en polyuréthane sans couture. Pour le laçage, c'est des lacets classiques qui sont plats. Pour la semelle extérieure, on a des crampons agressifs de 5 mm. Ils ont 2 formes, avec des crampons au centre en forme de V, bidirectionnels, soit orientés pour la traction en montée à l'avant, soit orienté pour retenir à la descente à l'arrière de la chaussure. Et on a également des crampons en forme de lame sur les bordures, là aussi avec une orientation plutôt pour la montée à l'avant et plutôt pour la descente à l'arrière de la chaussure. Pour la semelle intermédiaire, c'est-à-dire l'amorti, on est en DIN EVA, qui est une mousse EVA triple densité particulièrement dynamique avec du répondant. La largeur du chaussant est fin. Il y a une plaque carbone, une demi-plaque carbone précisément, qui est positionnée à l'avant de la chaussure. Et en autre information que je trouve intéressante à connaître, il y a un léger rocker à l'avant et à l'arrière de la chaussure, le contrefort est souple, et il y a des mousses protectrices amortissantes sur les pourtours des contreforts à l'intérieur pour protéger la zone du talon, et sous la languette pour protéger des lacets. En prix catalogue, les Situx de Lova sont proposés à 170 €.
Concernant les Amplux de Lova, on est sur une chaussure qui pèse 290 grammes en 42 hommes, 350 grammes en 46 2/3, le modèle que vous avez sous les yeux, et 276 grammes en 40 femmes. La chaussure nous propose un stack au talon de 24,5 mm et de 18,5 mm à l'avant du pied, ce qui nous fait un drop de 6 mm. On est là aussi sur un mesh en Reptex Sport, c'est du ripstop synthétique laminé également avec revêtement polyuréthane sans couture. On a toujours les mêmes lacets qui sont classiques et plats. Pour la semelle extérieure, on retrouve là aussi des crampons agressifs de 5 mm, légèrement différents de la Situx. Ils sont en forme de V en 3 parties, bidirectionnels, orientés pour la traction en montée à l'avant et pour retenir à la descente à l'arrière de la chaussure. Pour la semelle intermédiaire, donc l'amorti, on est également en DIN EVA, qui est une mousse EVA triple densité dynamique en 2 parties, avec 2 empiècements. Et la largeur du chaussant est cette fois normale. Là aussi, sur ce modèle, il y a une plaque carbone et plutôt une demi-plaque carbone à l'avant de la chaussure. En autre information intéressante, il y a de légers rockers à l'avant et à l'arrière de la chaussure. Le contrefort est cette fois rigide, qui stabilise le talon. La mousse protectrice amortissante est positionnée cette fois uniquement sous la languette pour protéger des lacets. Et en prix catalogue, les Lova Amplux sont proposés à 170 €. Et enfin, concernant les Fortux, elles pèsent 313 grammes en 42 hommes, 370 grammes en 46 2/3, c'est le modèle que je vous présente maintenant, et 304 grammes en 40 femmes. Elle propose un stack au talon de 32,5 mm, ce qui est plutôt généreux, et à l'avant du pied de 26,5 mm, donc tout ça, ça nous fait également un drop de 6. On a exactement le même mesh que sur les 2 modèles présentés précédemment, du Reptex Sport, qui est du ripstop avec un revêtement en plus, et sans couture. Les lassages, on est toujours sur des lacets classiques et plats, et pour la semelle extérieure, on retrouve également des crampons bien agressifs de 5 mm. Ils sont toujours en forme de V en 3 parties, bidirectionnel, avec une partie orientée pour la traction en montée à l'avant de la chaussure et pour retenir à la descente à l'arrière de la chaussure. Pour la semelle intermédiaire, donc l'amorti, pareil, on est en DIN EVA, qui est une mousse EVA triple densité dynamique, mais cette fois avec un seul empiècement. Pour la largeur du chaussant, elle est normale. Cette fois, ce modèle n'est pas muni de plaque carbone. Et en autre information que je trouve intéressante à noter, il y a des légers rockers à l'avant et à l'arrière de la chaussure. Le contrefort est rigide pour stabiliser le talon et on retrouve la mousse protectrice amortissante sous la languette pour protéger des lacets, du serrage des lacets. En prix catalogue, ces chaussures sont un petit peu moins chères que ces 2 autres partenaires, elles sont à 160 €. Comme d'habitude, si vous vous rendez sur la version écrite de ce test, disponible sur le site courirmieux.fr, vous retrouverez des galeries photos qui zooment sur différents détails de ces 3 modèles. Mon test des Lova Situx, Amplux et Fortux a été un des plus longs que j'ai jamais réalisé. Au moment où je réalise cette vidéo, je possède les 3 modèles depuis presque 2 mois. Avec Lova, on avait un accord. Je voulais, moi, réellement réaliser un test long, poussé, détaillé et avoir le temps de courir de nombreux kilomètres avec chacun des modèles pour me faire un avis ultra précis de ces derniers. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, les Situx que je vous présente ont 60 km au compteur, les Amplux ont 150 km au compteur et les Fortux ont parcouru 130 km avec moi. Comme toujours, j'ai essayé de diversifier les conditions d'utilisation de ces chaussures, même si, pour être honnête, j'ai beaucoup respecté leurs spécificités annoncées. Par exemple, avec les Situx, j'ai fait surtout des séances de vitesse et des entraînements à haute intensité. Cependant, j'ai tout de même réalisé 2 sorties longues avec elles, d'environ 20 km. J'ai utilisé les Amplux durant ma récente itinérance en Chartreuse, qui est disponible ici, et sur ma reconnaissance de la prochaine course dont je prendrai le départ, l'UTCAM 75 km. Donc c'est plutôt des sorties longues. Néanmoins, j'ai aussi fait quelques séances comme des types PMA en côte avec elles. Et de même, j'ai aussi utilisé les Fortux sur l'itinérance dont je vous ai parlé, donc sur des sorties longues de plusieurs heures, et avec elles, j'ai quand même testé quelques accélérations pour voir leur répondant. Bref, j'ai essayé d'utiliser ces 3 modèles dans plusieurs contextes différents. Je vous propose de diviser mes retours en 2 parties. Tout d'abord, je vais me focaliser sur chaque modèle avec ce que j'ai aimé et moins aimé, en me concentrant uniquement sur leurs spécificités. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous ferai un retour global de caractéristiques plaisantes communes aux 3 chaussures et de points d'amélioration, de zones d'ombre également communs à ces 3 chaussures. Commençons par mes retours sur les Situx. Le premier point que j'ai adoré chez elles, ça concerne leur dynamisme. Commençons par mes retours sur les Situx. Le premier point que j'ai adoré chez elles concerne leur dynamisme. À l'utilisation, j'ai clairement découvert une chaussure qui a du répondant, du rebond et qui est joueuse. À la pose du pied, j'ai ressenti une sensation de propulsion que je trouve moi plaisante, tant à plat
qu'en montée, la chaussure accompagne la foulée, surtout quand celles-ci sont rapides, et j'ai beaucoup aimé cette sensation. Les Situx sont également réussis, à mon sens, par leur légèreté. Il ne s'agit pas du modèle le plus léger dans cette catégorie. Par exemple, les Salomon S-Lab Pulsar 3 que je testais récemment font 50 grammes, de moins en 42, ce qui n'est pas rien. Néanmoins, avec leurs 250 grammes en 42 hommes, le modèle est léger au pied et se fait vite oublier. Ce sentiment de légèreté est favorisé, je trouve, par leur fit fin. Dès l'enfilage, j'ai trouvé un chaussant proche du pied qui l'enveloppe avec justesse. Le contrefort souple vient d'ailleurs aussi donner ce sentiment de chausson moulant. Avec leur accroche exceptionnelle, dont je reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, ce fit et cette légèreté nous font presque oublier la chaussure au pied. J'ai eu le sentiment d'avoir avec moi un modèle ajusté qui mord vraiment dans le sol, quel que soit le terrain, et qui répond avec précision aux mouvements et aux appuis demandés. La Situx est donc pour moi parfaitement cohérente avec son utilisation prévue. J'ai pris plaisir à utiliser ce modèle qui met en confiance même à haute vitesse et englobe les pieds tout en restant joueur. Si les Situx ont un seul point d'amélioration à mes yeux, ça concernerait leur confort. Sans être inconfortable, j'ai senti que je ne pourrais pas utiliser ce modèle sur plus de 20 à 30 km. Peut-être que la marque allemande voudra légèrement améliorer celui-ci, par exemple en assouplissant un peu l'amorti. Cependant, il ne faudrait pas que la chaussure perde ses autres qualités. De plus, la Situx est spécifique à un type d'utilisation, et il ne faudrait pas travestir cette dernière. Des athlètes pourraient reprocher le chausson du modèle, qui est fit. Cependant, ayant personnellement un pied moyen à fin, ce dernier ne m'a pas gêné et m'a même plutôt plu. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Concernant les Lova Amplux, je vais essayer de vous faire un retour objectif, mais ça va être difficile. Des trois modèles, les Amplux sont clairement mon coup de cœur et j'ai adoré courir avec elles. En premier lieu, j'ai aimé chez elles leur dynamisme. Comme la Situx, on sent une chaussure qui a du répondant, qui propose un retour d'énergie et accompagne la foulée quand on lui demande, et cela est vraiment agréable. Le deuxième aspect réussi sur ce modèle concerne à mon sens sa polyvalence. Que vous couriez, que vous marchiez, que vous montiez, que vous descendiez, que vous avanciez à plat, ou que le terrain soit roulant ou technique, voire goudronné, j'ai trouvé que les Amplux étaient plaisantes à utiliser et adaptées en toutes circonstances. Avec elles, j'ai pris autant de plaisir à monter au sommet d'une montagne très accidentée en chartreuse qu'à courir sur des portions goudronnées et plates durant ma reconnaissance de l'UTCAM. La polyvalence des Amplux est une vraie force. Un autre point positif à mes yeux est la raideur de la chaussure. Si certains peuvent être inquiets avec celle-ci, j'ai personnellement apprécié ce sentiment que la chaussure ne subit pas le terrain. La raideur des Amplux ne me semble pas exagérée, cependant la chaussure se tord peu, tant de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire en longitudinal, qu'en vrillant sur elle-même, c'est-à-dire en transversal. Ce modèle est difficile à déformer et la conséquence qui en découle, c'est, à mon sens, une résistance aux contraintes que les terrains parfois accidentés lui imposeraient. Dans des parties techniques, j'ai trouvé que ce point fort de la chaussure se faisait clairement ressentir et était une autre vraie force de ce modèle. Enfin, j'ai aussi apprécié la stabilité qu'apportent les Amplux avec un contrefort rigide qui aide au maintien du talon à l'arrière. En point d'amélioration, pour moi, deux pourraient être soulevés. Tout d'abord, ces chaussures sont polyvalentes et adaptées aux longues distances. Il m'est par exemple tout à fait envisageable de courir un 100 km voire un ultra avec elles. Aussi, j'aurais apprécié un confort un peu plus prononcé sous le pied. Sans pour autant être gênant, car j'ai tout de même fait des sorties de plus de 10 heures avec les Amplux au pied, une semelle intermédiaire légèrement plus moelleuse ou simplement une semelle intérieure cherchant à assouplir un petit peu les sensations m'aurait plu. Enfin, avec leurs 290 grammes en 42, Lova pourra vouloir travailler à une V2 un peu plus légère. Il est cependant intéressant de noter que d'autres modèles que j'ai testés, comme les S-Lab Ultra, testés ici, ou encore les Tomir de Normal 2.0, testés ici, font le même poids. Ce souhait d'un modèle allégé est peut-être donc personnel, leur poids semblant être dans la moyenne des chaussures pensées pour de la longue distance. Avec leurs 130 km au compteur, vous avez compris que j'ai utilisé les Fortux sur des longues balades en montagne.
Si j'aime les Amplux pour leur côté joueur et dynamique, tout en restant adaptés aux longues distances, mais avec un certain niveau d'exigence, j'ai apprécié les Fortux pour leur niveau de confort. Dès l'enfilage, je me suis senti bien dedans. Le moelleux est au rendez-vous et est plus prononcé que sur les Amplux. À l'utilisation, c'est pareil, la semelle extérieure est large, elle absorbe parfaitement les impacts, lisse le terrain et protège de ces, entre guillemets, imperfections qui pourraient appliquer des pressions à certains endroits du pied. En clair, elle protège. Qu'on aime ou non, relève plutôt à mon sens de préférence personnelle, mais les sensations sont là et leur stack à l'arrière de 32,5 mm joue bien son rôle. Pour comparaison, on est sur un stack proche des S-Lab Ultra ou des Tomir 2 que je vous ai cités précédemment dans la vidéo. Alors bien que le poids des chaussures soit élevé, j'en reparle juste après, et qu'elles soient dépourvues de plaques, j'ai pas trouvé les Fortux molles. En effet, ce qu'on peut ressentir avec des chaussures aussi amortissantes, aussi protectrices, c'est un manque de dynamisme, un manque de répondant. Si celui-ci n'est évidemment pas au niveau des Amplux ou des Situx, j'ai quand même eu le sentiment que les Fortux accompagnaient bien la foulée. Cela est certainement dû à leurs rockers qui peuvent donner une légère sensation de bascule, de l'avant à l'arrière, facilitée. Et enfin, comme pour les Amplux, j'ai apprécié la raideur générale de la chaussure, qui est assez raide, et la stabilité arrière du modèle. Sans atteindre la raideur des Amplux, leurs petites sœurs, les Fortux se déforment peu, en longitudinal et en transversal, et le talon est également bien maintenu, ce qui est plaisant, surtout dans des portions accidentées, comme par exemple avec du dévers. En termes de points d'amélioration, à l'issue de mon test des Lowa Fortux, j'en ai un seul à faire remonter, le poids. Personnellement, j'aurais là aussi apprécié une chaussure plus légère. Tout d'abord, je replace un peu de contexte. Pour rappel, les Fortux pèsent 313 grammes en 42 hop. Quand on regarde ce que les marques provenant plutôt du monde de la montagne proposent, en modèle typé Ultra Trail, on peut trouver par exemple les Scarpa Spin Planet, 318 grammes en 42. Ou chez Sportiva, la Jackal, la Raptor ou l'Akasha qui dépassent toutes les 315 grammes. Même chez d'autres marques, les modèles Ultra sont rarement légers. Les On Cloud Ultra pèsent 300 grammes en 42. L'Exodus de Saucony les frôle. Les Asics Trabuco et les Cascadia font 310 grammes et les Scott Kinabalu font 315 grammes en 42. Donc sur le marché, les chaussures pour l'Ultra Trail sont souvent lourdes. Selon Van Alsenoyal en 2023, notre économie de course est meilleure quand une chaussure est confortable. Mais selon Fuller Real en 2014, dès qu'une chaussure dépasse 220 grammes, on perd en économie de déplacement. Et selon Millet, Hoffman et Morin en 2012, il faut savoir, je cite entre guillemets, sacrifier l'économie de course pour améliorer les performances en ultra trail, par exemple avec du confort. Quoi qu'en dise la science, j'ai une préférence pour les chaussures un peu plus légères et je serai totalement conquis par un modèle allégé. Fin de la parenthèse scientifique. À mon sens, les trois modèles de Lowa ont en commun 4 aspects plaisants en plus de ceux que j'ai déjà mentionnés. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la promesse de durabilité que proposent les modèles. Avec leur mesh ripstop ultra résistant et leur structure générale robuste, les Situx, les Amplux et les Fortux avancent une durée de vie considérable. J'en reparle avec la personne de Lowa dans quelques secondes. Les modèles que je possède ne présentent pas après mon test la moindre marque d'usure ou quoi que ce soit, malgré une utilisation dans des conditions et des terrains parfois très exigeants. Ensuite, il me semble essentiel de parler de leur accroche, avec leurs crampons à toutes de 5 mm, assez similaires entre les modèles. Les Situx, les Amplux et les Fortux ont démontré une accroche et un mordant exceptionnels. Quel que soit le terrain, j'ai trouvé que ces chaussures étaient toujours fermement ancrées dans le sol, ce qui était vraiment plaisant. J'ai horreur des chaussures qui glissent quand on pose le pied. De plus, ces 3 produits de Lowa ont un drop bas à modéré, entre 4 et 6 mm. Aujourd'hui, sur le marché, ces drops font plutôt partie de ceux petits et permettent d'avoir une certaine sensation de proximité avec le sol, ce que personnellement j'apprécie. Enfin, je trouve intéressant de souligner à nouveau la raideur prononcée sans être exagérée de ces modèles. J'ai trouvé qu'on retrouvait bien là l'ADN de Lowa, une marque de montagne. C'est quelque chose que j'attendais. J'aurais été déçu de l'inverse, j'aurais pas apprécié retrouver des modèles souples, flexibles, que certaines personnes apprécieront, mais qui ne font pas partie de ce que moi personnellement je recherche, avec une marque ayant cet historique dans la montagne. Sans être des modèles uniquement alpins, car j'ai trouvé que les Situx, les Amplux et les Fortux étaient utilisables sur des terrains roulants, en forêt ou sur des pistes larges par exemple, j'ai l'impression que ces derniers démontraient toutes leurs compétences sur des parcours montagneux. Et j'ai adoré ça. Pour finir, je souhaite tout de même souligner une zone d'ombre commune à ces 3 modèles de Lowa. C'est pour moi la seule, mais je l'ai constaté avec les Situx, les Amplux et les Fortux. Il s'agit de l'adhérence. Mes sensations sont que sur surface humide, comme des rochers mouillés, des troncs d'arbres mouillés, la semelle extérieure de ces 3 produits manque d'adhérence et glisse facilement. L'adhérence est un point difficile. Je le mentionne directement, sur les chaussures de trail, c'est souvent reproché, mais à ma connaissance, c'est rarement parfait.
De tous les modèles que j'ai testés, avec le Conta Grip de Salomon, le ASICS Grip de ASICS ou encore le Vibram, j'ai le sentiment que seul ce dernier propose une gomme légèrement plus adhérente que les autres. Et pour revenir sur les modèles qui nous intéressent dans cette vidéo, les Situx, les Amplux et les Fortux manquent à mon sens d'adhérence et glissent, dérapent facilement sur les surfaces humides. Néanmoins, ce point ne m'a pas spécialement gêné. Il faut juste être prudent. J'ai réussi à faire toutes mes sorties avec ces modèles sans aucun problème. Cependant, il est important de connaître ce point pour ne pas être surpris à l'utilisation. Peut-être qu'à l'avenir, la marque changera sa gomme de la semelle extérieure pour éventuellement faire évoluer ce point. En conclusion, mon test de la gamme Trail de Lova révèle 3 modèles que j'ai trouvés bluffants. La lisibilité de cette dernière est simple. Les Situx sont le modèle dédié au trail court, au KV orienté vitesse. Les Amplux sont le modèle polyvalent et dynamique orienté trail long voire ultra. Et les Fortux sont celui destiné à l'ultra trail, protecteur et confortable. Les Situx sont légères, dynamiques, avec une accroche exceptionnelle et un fit très ajusté. Certains voudraient un peu plus de confort, mais pour une paire dédiée aux courses rapides, je trouve ce dernier adapté. Les Amplux sont également dynamiques et ultra polyvalentes. Leur raideur et leur contrefort rigide en font un modèle stable avec un bon maintien qui résiste aux torsions et s'adapte à merveille à de nombreuses conditions différentes. De plus, leur mousse, leurs plaques et leur rocker favorisent une sensation de dynamisme à la course. Une semelle intermédiaire ou intérieure légèrement plus souple pourrait venir parfaire ce modèle qui est d'ores et déjà mon coup de cœur et que j'utilise énormément. Et les Fortux sont dédiés au confort et à la protection. Malgré leur poids élevé, comme souvent avec les modèles pensés pour l'ultra trail, les sensations à l'intérieur sont plaisantes. L'amorti de 32,5 mm est généreux et moelleux. Bien que construite sans plaque carbone, les chaussures restent assez rigides et peu sujettes aux torsions en terrain accidenté. Les rockers avant et arrière accompagnent bien le déroulé de la foulée, ce qui est plaisant. L'accroche des 3 modèles est impressionnante avec leurs crampons agressifs de 5 mm disposés intelligemment et les mèches en ripstop promettent une durabilité excellente. Enfin, leurs drops entre 4 et 6 mm sont relativement bas, augmentant les sensations de contrôle et de proximité avec le sol. On pourrait regretter un manque d'adhérence des 3 modèles sur surface mouillée, et celui-ci sera peut-être corrigé à l'avenir avec une gomme différente. Voilà, c'est tout pour la première partie de ce test des Situx, des Amplux et des Fortux de Lova. Sans plus attendre, je vous propose de passer à mon échange avec une personne de la marque qui va répondre à 2-3 questions supplémentaires que je me pose sur ces modèles. Salut Baptiste, comment ça va? Salut Cyril, ça va et toi? Ouais, ça va super. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps pour venir parler avec moi un petit peu de ces 3 modèles de Lova. Alors, je sais pas comment on le dit, Lova, Lowa, et je crois qu'il y a plusieurs façons d'approche. On entend souvent les deux, mais le mieux c'est Lova. Lova, ok. Je me demandais si c'était tranché ou pas, donc c'est Lova. Pas de souci, c'est la formulation que j'utilise moi, donc ça me va très bien. Parfait. Du coup, juste avant qu'on rentre dans les détails et les petites questions que j'avais à te poser pour venir compléter le test que j'ai réalisé avec ces 3 modèles, est-ce que toi, tu peux te présenter et présenter un peu ton rôle avec Lova? Yes, bien sûr. Donc du coup, Baptiste, je travaille pour Sport Pulsion. Donc Sport Pulsion, c'est le distributeur français en fait de Lova. Okay. Voilà, on a 32 marques en tout, donc on ne s'occupe pas que de Lova. Et moi, je travaille pour le pôle outdoor, dans lequel on a 12 marques et je suis en charge du marketing, donc pour le pôle outdoor. Ok, ça marche. Et du coup, en France, c'est un peu avec toi, la raison pour laquelle on échange, c'est parce que en France, c'est un peu avec toi, c'est un peu toi le plus calé pour venir discuter un petit peu de ces chaussures-là, parce que sinon, il faudrait que je parle allemand, parce que si je dis pas de bêtises, la marque est allemande, donc ce serait compliqué. La marque est allemande, ouais. Donc le plus calé, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je m'occupe de la partie trail de chez Lova, donc voilà, on va dire que je pratique un petit peu les produits au quotidien. Ouais, super. La première question que je voulais te poser, ça va concerner un petit peu la gamme. Moi, quand je l'avais découverte, cette gamme, que je connaissais pas du tout avant, j'avais l'impression qu'elle était pensée plutôt pour des trails techniques, alpins, accidentés, de par leur construction. Est-ce que toi, c'est une perception que tu partages, que c'est des chaussures qui sont un peu moins adaptées pour des parcours roulants, des parcours moins accidentés et qu'elles s'orientent plutôt vers la montagne? Ou est-ce que c'est ma lecture qui est pas forcément correcte? Non, ouais, c'est ça. En fait, donc Lova, c'est à la base un fabricant de chaussures de randonnée. Et en fait, du coup, en partant sur le milieu du trail, Lova a voulu garder son ADN de fabricant de chaussures. Donc, ils ont vraiment voulu construire une gamme trail plutôt orientée, on va dire, sentier alpin.
Donc voilà, faut pas les résumer qu'à ça, mais en tout cas ouais, le gros, on va dire la grosse particularité, c'est voilà d'avoir une chaussure avec des crampons assez agressifs, une densité de mousse un petit peu plus dure pour justement garder un peu de stabilité et de protection pour aller sur les sentiers alpins. Ouais, ok. Donc c'est peut-être aussi pour ça que dans mon test, tu l'écouteras en découvrant la première partie, mais j'ai été aussi séduit et aussi positif. C'est parce que moi, je cours beaucoup en sentier accidenté, en sentier alpin. Je fais pas beaucoup de trails roulants, forêt, sous bois, où on court beaucoup. Je suis souvent dans du technique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis vraiment bien retrouvé avec la gamme Lova. Il y a une première question que je me posais, et je la prends en main directement. Ça concerne la Situx. Donc je vais la montrer comme ça, les gens la voient un petit peu plus. La Situx, elle a une grosse différence, je trouve, avec la Fortux et l'Amplux, c'est que elle a le contrefort qui est souple, qui est vraiment super souple, là, qui vient faire un peu une espèce d'enveloppe. On pourrait presque dire que ça ressemble à la S-Lab Pulsar de Salomon, qui a un chausson un petit peu fité. Alors un peu moins parce qu'à l'avant c'est pas une chaussette, mais à l'arrière en tout cas on retrouve cette construction-là. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ce choix sur ce modèle-là d'avoir un talon très souple par rapport aux autres qui sont beaucoup plus rigides? Ouais, alors là, la particularité de cette chaussure, c'était de proposer une chaussure un petit peu minimaliste, d'avoir un fit hyper proche du pied pour on va dire, s'orienter sur des personnes déjà un peu experts qui avec une bonne foulée, une foulée plutôt aérienne et qui cherchaient plus de précision plutôt que le côté protection du pied avec une tige un peu plus dur. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est vraiment pour le côté attaque avant-pied et pas forcément d'attente. Voilà, exactement. Là, on va vraiment être sur une typologie de coureur qui recherche un petit peu plus de dynamisme, voilà, qui s'oriente plus sur des trails courts, à la recherche du chrono. Donc voilà, vraiment recherche de précision et de dynamisme avec cette chaussure. Ouais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, il y a un point que tu viens de souligner, je trouve que c'est peut-être pas juste une impression, je trouve que la Situx, elle est plus fitée en termes de chaussons, en termes de largeur de chaussons que les autres. Ça, c'est une perception que tu confirmes? Ouais, c'est ça. Ok. On va avoir l'impression d'avoir un pied beaucoup plus fin, une chaussure beaucoup plus proche du pied que ce qu'on va retrouver sur la Fortux et l'Amplux. Ok. Et donc là, c'est plutôt cool, tu confirmes les impressions que j'ai eues avec celle-là. Alors forcément, elle a moins de kilomètres, hein. Celle-là, je l'ai poussée autour des 70 kilomètres à peu près, la Situx, mais donc c'est vrai qu'on court moins longtemps avec elle, donc les kilomètres s'accumulent moins vite qu'avec les deux autres que j'ai pu pousser au-delà des 150 bornes. D'ailleurs, ça m'amène à une question que je voulais te poser, parce que j'ai pas pu le tester. Un test, nous, ça fait déjà quasiment un mois et demi qu'on collabore sur ce projet, que je les ai et que je les ponce. Et pourtant, en un mois et demi, tu détruis pas une chaussure, t'en détruis pas trois non plus. Et du coup, j'ai pas pu aller chercher leurs limites en termes de durabilité. Est-ce que toi, tu as un peu des infos sur quelle durabilité on peut attendre avec ce type de chaussure en termes de kilométrage, par exemple? Ouais, alors ça, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre parce que ça va vraiment dépendre de la typologie des sentiers, le typologie du coureur aussi, suivant son gabarit. Mais voilà, nous, à titre d'exemple, on a un commercial chez nous qui court énormément et qui parcourt vraiment des longues distances. Et du coup, on lui a demandé de tester les chaussures et, par exemple, c'est sur la Fortux, il a couru plus de 900 km avec. L'état de la chaussure est vraiment bon, quasi impeccable si on peut dire. Et là, du coup, c'est plus au niveau de la densité de la mousse qui est au niveau de son amorti qui commence à le ressentir et du coup devoir changer de chaussure. Mais par contre, sur l'aspect extérieur, l'aspect esthétique, au niveau des crampons, de la semelle et de la tige, voilà, il y a quasiment rien qu'à bouger. Donc, je serais tenté de dire entre 800 et 1000 km facilement, suivant en fait, voilà, ce que je disais avant, la typologie du coureur et des distances. Même si, je le précisais avant dans le test, mais en fait, on est sur un mesh qui est en ripstop. Souvent, le mesh, il pète tôt. Et en fait, là, avec un mesh comme ça, là aussi, tu peux vraiment aller dans des terrains accidentés. Ça se déchire pas de suite, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, comme je le disais en début d'interview, Lova a vraiment voulu garder son ADN. Et le gros point fort de chez Lova et pourquoi ils sont reconnus, c'est par la solidité des produits et aussi surtout sur le côté réparabilité de certaines chaussures de randonnée, où tu peux venir intégralement ressommer ta chaussure. Et en fait, avec la gamme Trail, Lova a voulu garder ce point fort et faire des produits résistants
Et d'où voilà le Perrier protection sur l'avant du pied qui est aussi assez imposante sur les chaussures. Donc l'objectif c'était de proposer des chaussures qui ne se déchireront pas aux premières sorties en montagne, quoi. Ouais. Ok. Eh ben alors tu m'ouvres la porte vers un point que je voulais aborder avec toi, qui va justement concerner la semelle et la gomme, on va dire. Donc là, je sais pas ce que c'est comme, enfin c'est du Lovatrack, donc Lovatrack, pardon. Donc j'imagine que c'est propriétaire à la marque. Et ouais, moi, le petit défaut, c'est quasiment le seul que j'ai fait remonter dans mon test. Ça va concerner leur adhérence. C'est-à-dire que je trouve que si tu poses le pied sur une roche mouillée, une souche mouillée ou quoi, alors, de manière générale, toutes les chaussures de trail tiennent mal. C'est ce que je disais, tu prends du Contagrip Salomon, tu prends du ASICS Grip, d'autres marques, etc. J'ai jamais trouvé de chaussure qui avait une adhérence parfaite, mais celle-là, j'ai trouvé qu'elle glissait assez facilement sur ce type de surface. Est-ce que toi, tu as une explication de pourquoi, en fait, l'adhérence pourrait être moindre sur celle-ci par rapport à d'autres? Est-ce que tu sais si c'est un point qui est travaillé actuellement chez Lova? Ouais, alors c'est toujours un petit peu, on va dire la crainte des fabricants de chaussures de trail. C'est un point assez dur à travailler sur l'adhérence des semelles. Je sais que Lova là travaille actuellement sur un autre type de semelle. Voilà, pour spoiler un petit peu, on brise de proposer du Vibram sur les futures gammes. Mais voilà, ouais, sur la première version, c'est vrai que Lova travaille sa propre semelle. Donc il a voulu proposer des crampons assez imposants et du coup, là sur le côté glissant, je pense que ça vient de la gomme utilisée. Après c'est bien que tu nous fasses ce retour. On l'avait encore pas forcément beaucoup eu. Donc, c'est aussi bien d'entendre des retours et de voir les axes d'amélioration que peuvent avoir les chaussures. Oui, parce qu'en fait, comme tu le dis, des axes d'amélioration, je pense que c'est intéressant de le soulever parce que c'est la V1, en fait, ces chaussures-là. C'est ça. Et moi, je trouve ça... Enfin, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans mon test, mais j'en profite pour le dire ici. Je trouve ça assez impressionnant d'avoir une V1 qui est aussi aboutie, où le seul truc en tout cas, que moi, je leur reproche, c'est un léger manque d'adhérence quand tu poses le pied sur une roche mouillée et que tu appuies vraiment fort. Donc, en termes de limite, pour l'instant, la chaussure, c'est quand même pas énorme comme défaut, je trouve. Ouais, ils ont mis du temps. Ils ont vraiment pris le temps au niveau développement produit. Voilà, le but, c'était pas de sortir absolument une chaussure. Ils ont vraiment voulu essayer de sortir une gamme assez réussie. Et puis, ils sortent encore des belles améliorations pour les prochaines gammes. Donc, c'est plutôt encourageant. Eh ben, écoute, on verra si le changement de la gomme et les versions futures changeront l'adhérence. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis quasiment tout le temps. Il y a des gens qui me posent des questions sur l'adhérence, mais en fait, c'est vraiment le point super compliqué à travailler parce que c'est beaucoup la gomme, c'est pas trop les crampons. L'accroche sur les modèles est excellente, donc on voit bien que c'est pas lié à l'accroche parce que vu l'accroche de ces modèles-là, si c'était l'accroche qui faisait l'adhérence, on n'aurait pas cette sensation. Donc ouais, on verra pour la suite. Il y a un point qu'on a discuté ensemble par mail et j'ai pas la connaissance assez pour pousser la discussion. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu. J'ai vu que c'était marqué qu'il y avait une mousse triple densité ou 3 types de mousse et je t'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce point pour les auditeurs? Ouais, alors je prends la chaussure avec moi. En fait, si on regarde la chaussure au niveau de la semelle, c'est une Fortux, c'est ça? Juste pour être sûr. C'est une Amplux. C'est une Amplux. Ok, ouais. Donc je prends l'Amplux. Tu vas avoir en fait 2 coloris différents au niveau de ta semelle. Voilà, exactement. Là, toi, t'as l'exemple parfait. Tu as un coloris orange, un coloris gris. Et en fait, ça, du coup, c'est 2 empiècements différents. D'accord. Et donc, on va avoir une densité de semelle de mousse différente entre cette pièce et cette pièce. Et en fait, d'avoir une densité de mousse différente, ça va permettre d'avoir plus de stabilité au niveau de ton talon. Ok. Et du coup, d'avoir une meilleure gestion dans ta foulée. Ok. Donc on vient jouer en fait au niveau de la densité entre les différentes parties de la semelle pour venir jouer entre le côté amorti, confort au niveau de l'amorti et au niveau stabilité. Ok. Donc en fait, tu auras une densité un peu plus élevée à l'arrière et un peu moins élevée à l'avant, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Et est-ce qu'on a pareil sur la Fortux? Non. Okay. Ça, on a vraiment que sur l'Amplux et du coup, c'est fait du coup via ces différents empiècements. D'accord, ok, très bien. Donc oui, effectivement, qui sont pas présentes sur les autres.
Ok, super. Je comprends un petit peu mieux. Je suis super content de mieux comprendre la Amplux. Je le disais dans mon test. Bon, les trois sont géniales et je les utilise vraiment beaucoup. Je teste pas mal de matos. C'est assez rare que je termine à utiliser autant ces chaussures et je peux te dire que celles-là, je les ai bien poncées. Et comme je t'ai dit par mail, je prends le départ d'une course bientôt et en fait, je vais le prendre avec celle-ci tellement je les ai adorées. Donc, je suis content de comprendre encore mieux ce modèle-là. En fait, la petite particularité pour l'Amplux, il y a un insert carbone à l'intérieur de cette chaussure, ouais, comme la Situx. Ouais. Et en fait, du coup, donc comme je disais, la Situx, elle est plutôt faite pour des courtes distances. Et du coup, l'Amplux, pour pouvoir l'utiliser sur des plus longues distances et quand même d'optimiser la plaque carbone à l'intérieur au niveau du dynamisme, ils sont venus jouer sur différentes densités de mousse pour vraiment trouver l'équilibre entre dynamisme et confort et maintien au niveau du talon. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, c'est un peu le ressenti que j'ai eu, c'est que l'Amplux, c'est vraiment à la frontière entre la Fortux et la Situx, avec un peu de carbone, une mousse plus épaisse et beaucoup de dynamisme. Exactement. Et c'est pour ça que je partirais pas sur la course avec la Fortux, parce que je l'adore aux entraînements, mais les jours où j'ai envie de pousser un petit peu plus, je trouve que l'Amplux, elle a un petit côté joueur, un petit peu dynamique qui est assez agréable. Et puis en plus, je fais que 75 km. Peut-être que si je partais sur un 160, je partirais sur le plus gros modèle. Dernière question que je voulais te poser. J'ai trouvé que la Fortux, elle a pas de plaque carbone, comme tu viens de le rappeler. Les deux autres, oui, elles ont une demi-plaque carbone, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt à l'avant du pied. La Fortux en a pas. Et pourtant, j'ai trouvé que la Fortux, tu vois, elle reste super rigide. Tu la tords pas non plus. Ça, je l'avais montré dans l'autre test. Elle non plus, tu les tords pas, mais la Fortux, elle a beau ne pas avoir de plaque, tu la tords pas spécialement. Est-ce que tu as une idée de ce qui peut faire cette rigidité dans la chaussure? Que moi, j'ai apprécié, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est raide? Ouais, donc ça vient principalement de la géométrie de la chaussure, okay, la construction de la chaussure et en fait surtout au niveau de la densité de la mousse. Okay. Ils ont voulu le gros problème, on va dire maintenant des chaussures en fait, c'est qu'on cherche plutôt la légèreté et l'amorti. Et du coup, tu perds en maintien au niveau de ton pied. Et c'est ce que Lova ne voulait pas. Donc, ils ont mis des mousses un peu plus rigides, un peu plus raides. C'est ce qui fait que du coup, la tige, même sans plaque carbone, est assez raide. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, c'est la raison principale pour laquelle, comme je disais, je change de chaussure sur ce que j'avais prévu d'utiliser parce que après un test avec le modèle que je pensais prendre, il y a cette torsion au niveau du talon que j'ai pas retrouvé avec la Lova. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, je comprends encore mieux l'explication que tu viens de donner. Et dernière question, cette fois, promis. Je sais pas si tu vas pouvoir nous dévoiler quelque chose. Est-ce que tu peux nous spoiler 2-3 infos sur les versions qui vont venir ou les grandes modifications, ou est-ce qu'on est obligé d'attendre 2025 ou 2026 pour savoir? Non, je vais pouvoir en dévoiler un petit peu. Donc, on va bien retrouver les 3 chaussures que tu as là avec toi. Il y a quelques petites modifications qui seront apportées, notamment au niveau de l'amorti des chaussures. Okay. C'est principalement là-dessus que Lova va travailler un petit peu sur la gamme précédente et par rapport à la gamme précédente, pardon. Et on aura une nouvelle chaussure du coup qui viendra compléter la gamme. Okay. Un nouveau modèle pour élargir encore un petit peu et qui celle-ci sera travaillée avec une semelle Vibram. Ok, ça marche. Écoute, j'ai hâte de voir ça parce que je t'avoue que je trouve que la gamme de Lova est déjà très complète. Il y a le modèle court, le modèle intermédiaire, le modèle ultra, donc on se demande presque ce qu'on peut faire de plus avec, mais du coup j'ai hâte de voir les évolutions de ces modèles et ce nouveau modèle à venir. Si les auditeurs se demandent où est-ce qu'on peut voir les sorties de Lova, c'est où? Sur Instagram par exemple, ils publient un petit peu les actualités? Ouais, il y a le compte Instagram de Lova sur lequel il publie assez récemment et qui communique notamment sur le trail. Ok, super. Je le mettrai en description de cet épisode. Baptiste, je te remercie énormément pour ton temps et je te dis à bientôt, peut-être quand les autres modèles sortiront. Ouais, merci à toi. C'était un plaisir. Salut. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour mon test de la gamme trail de Lova, constituée des Situx, des Amplux et des Fortux. J'espère que cette vidéo vous a plu et répond à différentes questions que vous pourriez vous poser sur ces modèles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire de cette vidéo. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel.